J'ai l'immense honneur de recevoir Jérémy, un Chinois qui a passé 23 ans en France. Bonjour Jérémy. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok, donc je m'appelle Jérémy, ça fait 23 ans que je vis en France. Depuis quelques années, j'ai accompagné des sociétés françaises à développer des affaires en Chine. D'accord. Avec quel genre de société française que vous travaillez? Eh bien, je dirais qu'il y a deux catégories d'entreprises. En premier lieu, j'ai accompagné des sociétés françaises à créer des joint ventures en Chine, acquérir des sociétés chinoises, obtenir de grands contrats donc sur le marché chinois. Récemment, j'ai travaillé avec des sociétés françaises dans un autre domaine, basé sur mes propres expériences. Donc, j'ai développé quelques modules de formation. Donc, aujourd'hui, je donne beaucoup de formations aux sociétés françaises pour mieux appréhender, réussir sur le marché chinois. Comment est-ce que vous évaluez aujourd'hui la performance des entreprises françaises industrielles en Chine? Eh bien, je pense que certaines entreprises françaises ont bien réussi sur le marché chinois, telles que Michelin ou bien Schneider Electric. Mais d'une manière générale, les sociétés françaises n'ont pas su valoriser leur savoir-faire industriel. Il suffit de regarder le secteur automobile dans lequel les Français et les Allemands sont arrivés presque au même moment, mais 26 ans plus tard, quand on fait le bilan, on constate que les Allemands vendent 5 fois plus de véhicules que les Français, et là il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. D'après vous, quelles sont les causes de cette manque de performance sur le marché chinois? Eh bien, je dirais qu'il y en a trois. La première, c'est que les Français n'ont pas su construire une image d'un pays industriel. On reste toujours un pays de loisirs, de luxe. Deuxièmement, c'est que les Français ont encore des regards très négatifs sur la Chine. Et d'ailleurs, quelque part, c'est loin de la réalité. Et de ce fait, les Français de grands talents, de grandes compétences, ne sont pas motivés à venir diriger les affaires en Chine. Et troisièmement, je pense que les Français se montrent encore très méfiants à l'égard des Chinois et manquent de flexibilité. Pourtant, vous le savez, la flexibilité, c'est la règle d'or sur le marché chinois. Je suis entièrement d'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner des pistes pour améliorer cette performance? Mais hormis les trois pistes que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que promouvoir l'image d'un pays industriel, développer davantage la flexibilité et appréhender, comprendre la vraie Chine sans préjugés. Et j'ajouterai le quatrième point, c'est-à-dire que former les Français à mieux collaborer et travailler avec les Chinois. D'accord, d'accord. Quels sont, vous avez parlé un petit peu de votre formation, de vos modules, quels sont les objectifs de votre formation? Mais je voudrais quand même souligner que les modules de formation que j'ai développés sont basés essentiellement sur mes propres expériences. Quelque chose de terrain, c'est pas du tout théorique. Je dirais qu'il y en a quatre. La première, c'est de connaître la culture chinoise et surtout les impacts de cette culture sur les affaires. Deuxièmement, c'est d'appréhender, comprendre la vraie Chine aujourd'hui et surtout les regards des Chinois sur les Occidentaux. Troisièmement, c'est acquérir les compétences pour mieux collaborer et travailler avec les Chinois. Et quatrièmement, je pense que probablement c'est la plus importante, c'est partager les expériences avec les experts. Et enfin de développer une nouvelle approche du développement en Chine. D'accord, d'accord. Merci Jérémy. Merci.